Un week-end très politique, des meetings, des sondages, de nombreuses interviews. Et on a choisi ce matin de s'arrêter sur la situation à droite. 3 candidats sont dans un mouchoir de poche. Marine Le Pen, Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Et si on compte aussi Emmanuel Macron comme un candidat potentiellement de droite, ça fait quand même beaucoup. Mais ces 3 candidats, ils se battent à distance et souvent sur les mêmes thèmes. Écoutez ce reportage de Pierrick Bonneau. Un match à distance où chacun sur scène a bien pris soin de ne pas citer l'autre. Marine Le Pen à Reims pour sa convention présidentielle, Éric Zemmour à Lille pour son deuxième grand meeting de campagne. 250 km pour séparer 2 candidats au programme très proche, notamment sur l'immigration. Il y a un lien évident entre l'explosion de l'insécurité et ces vagues d'immigration que nous subissons. Chaque année, les mineurs non accompagnés coûtent 2 milliards d'euros aux Français. Je mettrai fin à cette injustice. Les 2 candidats se rejoignent à nouveau sur le thème du pouvoir d'achat. Mon engagement est clair, c'est celui de rendre en moyenne 200 € par mois à tous les ménages français. Je propose donc la prime zéro charge pour augmenter votre revenu. Temps fort de son discours, la candidate du Rassemblement national se livre à un moment confession très préparé. Maintenant, mes amis, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de moi. Pas de quoi émouvoir les partisans d'Éric Zemmour, selon qui Marine Le Pen doit s'incliner. Madame Le Pen, ça fait combien de temps qu'elle est en politique? Ça fait énormément de temps. Il est temps qu'elle passe le flambeau et qu'elle reconnaisse sa défaite. Mais Éric Zemmour n'est pas légitime aux yeux des militants du Rassemblement national. Il raconte des histoires. On est beaucoup plus légitime que lui et son entourage pour accéder au pouvoir. Ce qui se joue, c'est la qualification pour le second tour avec une 3e concurrente au-dessus de 15% dans les sondages, Valérie Pécresse, la candidate des Républicains étrillée par l'eurodéputé Rassemblement national Thierry Mariani. Valérie Pécresse, elle a la même souplesse dans ses convictions, effectivement, que le chamallow. Souvenez-vous des dernières primaires au présidentiel. On avait le torticolis. D'abord, elle soutenait Fillon. Après, elle soutenait Juppé. Et où était-elle d'ailleurs, Valérie Pécresse, ce week-end? Bien discrète, on l'a aperçue vendredi dans un musée de Charleville-Mézières. Vous savez, la photo la plus connue d'Arthur Rimbaud, qui est magnifique, et qui a fait sa légende, et qui est très retouchée. Prendre ses distances, laisser Marine Le Pen et Éric Zemmour se disputer les voix de l'extrême droite dans l'espoir qu'ils s'annulent. C'est la stratégie de Valérie Pécresse dans cette campagne qui a, elle, choisi le week-end prochain pour son premier grand meeting au Zénith de Paris.